Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. C'est un grand privilège et une grande joie d'annoncer l'évangile de Dieu. Au travers de cet évangile, vous allez éviter l'enfer éternel et vous allez pouvoir vivre avec Dieu dans sa présence pour l'éternité. Il est mort sur la croix pour te sauver, pour te délivrer, et quelle joie pour moi évidemment d'annoncer le glorieux message libérateur de Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste a prêché Jésus, il a pointé son doigt en direction du Sauveur, il dit voici, voilà. Alors regardez bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais particulièrement vous parler d'une expérience de très grande tristesse qui a été vécue par les Juifs alors que dans leur péché, leur rébellion face à Dieu et à sa parole, eh bien, ils se sont retrouvés sur les bords des fleuves de Babylone. Dans Deutéronome, au chapitre 29, voilà ce que le Seigneur déclare: lorsqu'on se détourne de Dieu, lorsque l'on fait fi de Dieu, lorsque l'on se moque de Dieu, lorsque l'on rit de la parole du Seigneur. Dans Deutéronome, chapitre 29 et au verset 24. Toutes les nations diront: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra: c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux. C'est parce qu'ils sont allés se prosterner devant d'autres dieux, devant ces dieux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les enfants d'Israël ont subi un jour un exode. Ils sont partis du pays d'Israël, leur pays, et ils ont été emmenés, enchaînés, prisonniers à Babylone. Et alors qu'ils étaient là-bas, dans un pays qui n'était pas le leur, pays avec des coutumes différentes, pays qui les avait dominés, qui était plus fort que eux, mais dont Dieu s'était servi pour les juger, soudain, ils ont commencé, là, sur les bords des fleuves de Babylone, à réfléchir. Et un psaume a été écrit, et je vous lis dans le psaume 137, « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, d'Israël, de Jérusalem. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes, donc plus de chants, plus de cantiques, plus de musique. Là, sur les bords des fleuves de Babylone, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et eux, dans leur tristesse, dans leurs pleurs, dans leur remords, disaient et répondaient aux Babyloniens: comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? J'aimerais vous parler cette semaine sur les fleuves de Babylone. Les Israélites étaient dans une situation déplorable. Que faisaient-ils là, ici, à Babylone, sur le bord de fleuves étrangers? Ils sont loin de la terre que Dieu leur avait accordée. Les prophètes que Dieu leur avait envoyés avaient prêché.
Jérémie, Ésaïe et les autres. Mais voilà, ils n'avaient pas écouté. Et finalement, le jugement, le couperet était venu et les Babyloniens avaient entouré la ville de Jérusalem et ils avaient tué les bébés, violé les femmes, enchaîné les hommes. Maintenant, ils étaient là, à Babylone. Prisonniers, découragés, nous étions assis et nous pleurions sur les bords des fleuves de Babylone. Voilà un peuple vaincu. Que reste-t-il maintenant de leur Dieu, hein? Et là, ils pleuraient, incapables de louer leur Dieu. Ils étaient courbés sous les moqueries de leurs ennemis. Où est-il, votre Dieu? Hey, chantez-nous les cantiques de votre Dieu. Vous êtes nos prisonniers. Vous n'en sortirez pas. La question que nous allons nous poser, comment en était-il arrivé à ce point-là? Comment se faisait-il que maintenant ils étaient sur les bords des fleuves de Babylone? Leur moqueur était au-dessus d'eux. Est-ce que cette situation était irrévocable? Vous savez, cette scène que je suis en train de décrire n'est peut-être pas si lointaine pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être dans ce même état spirituel. Tu es assis dans l'immobilisme, dans la passivité. Tu te tournes les pouces, tes talents sont maintenant cachés. Et les œuvres préparées par Dieu, es-tu en train de les faire? Ah non, tu n'es pas en train de les faire. Tu es assis, tu es immobile, tu es spectateur. Tu n'es pas actif pour l'avancement du royaume de Dieu, pour son règne. Tu n'as plus aucune part aux tâches nombreuses de ton assemblée locale. Ta harpe est suspendue. Les chants, les cantiques se sont tus. Dans ta maison, dans ton cœur, dans ton foyer. Les cordes vocales sont silencieuses. La louange à Dieu ne résonne plus, ne vibre plus. Si elle est entendue, elle est très faible. C'est un murmure très tremblant, très hésitant. Ton cœur n'y est plus. L'authenticité a disparu, le zèle a fondu comme neige au soleil. Ce n'est maintenant qu'un vernis, qu'une apparence qui a pris le dessus. Et on sait que le Seigneur a parlé vis-à-vis de beaucoup de chrétiens à la fin des temps qui perdront l'amour du Seigneur parce que le péché aura augmenté. Beaucoup de chrétiens perdront leur amour envers le Seigneur. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui a fait la force. Et là, toi aussi, tu es maintenant prisonnier, tu es vaincu, tu es dans l'échec, tu es au bord des fleuves de Babylone, des fleuves étrangers, aux flots tumultueux, aux flots agités. Ton cœur a perdu sa sérénité, sa paix, son assurance qu'il avait eu auparavant. Ton cœur est rempli de la cacophonie, des bruits du monde. Tu es dans un état de rébellion, ton âme est agitée, polluée. La paix de Dieu s'est fait des ailes, elle a disparu et maintenant, évidemment, ce sont les angoisses des païens qui ont pénétré ton cœur, les inquiétudes, et qui sont devenues ton lot journalier. Le Seigneur avait bien dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas comme les païens, mais tu es devenu comme les païens. Tu es sur une terre étrangère, déporté, loin du royaume de Dieu. Tu n'as plus ni la justice, ni la paix, ni la joie par le Saint-Esprit. Et Satan a ses propres déportés, ceux qu'il a attirés de façon progressive. Alors nous allons voir demain la suite de ce message. Dieu te garde. Dieu te bénisse. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour. Ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute
d'espoir. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espoir, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, sa fidélité est très grande. C'est pourquoi je veux espérer en lui. La sagesse découlant de l'expérience de la vie a créé cette maxime très bien connue. C'est dans l'épreuve que l'on découvre ses véritables amis. Vous avez tous dû faire la preuve heureuse ou malheureuse de cela. C'est à l'occasion de souffrances physiques ou morales que beaucoup de personnes se sont rapprochées de Dieu. Au lieu de le maudire à cause de leurs peines et misères, beaucoup ont appris à entrer en communion avec le Seigneur et à le bénir. Oui, il est l'ami suprême, et non pas un Dieu froid et lointain. Mais à celui ou celle qui pleure, il dit encore « J'ai vu tes larmes ». Au revoir, chers amis. Et à la prochaine. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Veux-tu connaître vraiment la clé du succès? Veux-tu connaître la réussite? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes de toi l'iniquité, c'est lui qui sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ton visage. Tu le prieras et il t'exaucera. Alors, ce sera la réussite de tes projets. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Alors tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Sur nos ondes, aujourd'hui, vous tous qui nous écoutez au travers du monde entier par le biais d'Internet, que le Seigneur puisse parler à votre cœur. Cette semaine, je parle d'un sujet de désolation décrite dans la Bible, dans le psaume 137, où il est dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos instruments de musique, nos harpes. Là, nos vainqueurs nous réclamaient des chants et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. « Hey, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion !» Et eux de répondre « Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Sur une terre étrangère. Ils étaient à Babylone. On les avait emmenés, prisonniers, enchaînés, déportés. Et peut-être que toi aussi, tu as été enchaîné, déporté par ton berger. Et tu es entraîné loin du royaume de Dieu. Satan t'a déporté. Il t'a attiré. Il t'a séduit progressivement. Petit à petit, par ta rébellion, par ton péché, par ton insoumission, tu es maintenant loin. La justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit n'est plus ton lot journalier que tu avais auparavant. Rappelle-toi l'histoire de Lot, le neveu du père de la foi, Abraham. Lot qui s'était installé de plus en plus proche de l'agglomération de Sodome. Vous connaissez la suite de l'histoire. Cela l'a amené à la perdition de toute sa famille. Vous savez, les fleuves étrangers sont nombreux. Nous n'avons rien à faire auprès de ces fleuves de Babylone. Ce n'est pas notre place. Dans ces lieux, nous n'avons aucun cantique à chanter. Notre cœur n'a plus aucun son. Nos cordes vocales ne résonnent plus de la joie, de la louange qui devait monter vers le Seigneur. Ils étaient assis, la Bible dit, proche des fleuves de Babylone, sur les bords des fleuves de Babylone. Nous pleurions, nous étions en train de pleurer. Et j'aimerais vous parler du premier fleuve de Babylone. C'est le fleuve du mécontentement. Vous savez, les hommes sans Dieu sont insatisfaits. C'est le fleuve de la convoitise, de l'ingratitude. Et hélas, 3 fois hélas, notre humanité a choisi de vivre loin du Créateur. Comme le fils prodigue, qui est parti de la maison de son père, la Bible dit, pour un pays éloigné, loin du Père Céleste. Peut-être que tu as choisi de vivre loin de ton Créateur et de ton Rédempteur. Et tu as essayé de combler tes aspirations spirituelles par le matérialisme, la luxure, la convoitise, l'impureté, le spiritisme, et que sais-je. Et les slogans des envahisseurs de ton paysage, les slogans des envahisseurs dans nos boîtes à lettres, dans nos emails, c'est simple, c'est goûter, acheter, gagner, posséder, do it, fais-le. Notre appétit demeure cependant insatiable. Il y a un vide terrible dans notre âme. Et ce vide s'en va pas. Il demeure. Sur les bords du fleuve babylonien du mécontentement, il y a un bruit terrible, le bruit du tumulte, des eaux tumultueuses, les eaux tumultueuses des peuples. Ce fleuve de Babylone, ce fleuve du mécontentement, a des eaux qui grondent. Ça symbolise le mécontentement régulier, chronique, la contestation, les accusations, les murmures, la
calomnie, la critique incessante, l'insatisfaction perpétuelle, les revendications interminables, moqueries, s'irriter, des choses qui continuent comme une gouttière que l'on n'arrive pas à arrêter. Voilà le courant, le fleuve qui agite notre monde. Que Dieu garde son Église, ce courant empoisonné. Nous savons que la Bible dit la convoitise des richesses étouffe la parole de Dieu. Paul a parlé de certains chrétiens qui vont en enfer, qui se disent chrétiens, mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. N'est-ce pas Jésus qui a dit un jour à la Samaritaine, de cette eau que tu veux boire, que tu viens chercher, tu auras encore soif, tu auras toujours soif, mais moi j'ai de l'eau, une eau particulière, spéciale, et avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Chers amis, le fleuve babylonien, le fleuve du mécontentement. Là, au bord de ces fleuves, se trouvent les enfants de colère. Et il n'y a que Jésus-Christ qui désaltère. Il n'y a que Jésus-Christ qui rassasie pleinement, qui satisfait totalement. C'est lui ton seul abri, c'est lui ton seul refuge, c'est lui ta seule ombre, l'ombre d'un grand rocher dans une terre assoiffée. C'est là que tu seras rafraîchi. Nos âmes sont tellement compliquées, alors que la Bible nous parle de la simplicité de Jésus-Christ. Il y a un gisement de grâce qui est tout près de toi. Pas de pétrole, pas d'argent, un gisement de grâce, un gisement d'amour de Dieu inépuisable. Et l'apôtre Paul, dans le contexte politique et social de l'Empire romain, a déclaré: j'ai appris à être content, à être satisfait de l'état où je me trouve. J'ai appris, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris, ah oui, j'ai appris à être rassasié et j'ai appris aussi à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et j'ai appris à être aussi dans la disette. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Paul avait appris à se contenter de la grâce de Dieu. Il savait trouver en Jésus des raisons suffisantes pour être satisfait. Il savait partager quand il était dans l'abondance. Je sais vivre dans l'abondance, mais il savait aussi se priver lorsqu'il était dans la disette. Je sais vivre dans l'humiliation. Pauvre génération que la nôtre. Pendant l'abondance matérielle, beaucoup de gens sont esclaves de leur passion. Et on voit, lorsque cette génération fait face aux années de vaches maigres, ils ne sont pas préparés, ils n'ont que des dettes. Ils sont incapables de supporter un temps de privation. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Quelle est la leçon de Jésus? Eh bien, on sait que le Seigneur a déclaré un jour devant une situation particulière: combien avez-vous de pain? Ça a vite été fait. Ils ont compté rapidement. 5 pains et 2 poissons. Ça, calculez vite, c'est à 7 éléments. 5 pains et 2 poissons. Si peu face aux besoins du moment. Les disciples comptaient ce qu'ils n'avaient pas. Nous comptons souvent ce qui nous manque. Nous sommes un peu comme eux. Mais Jésus nous apprend à compter le peu que nous avons. Jésus a levé les yeux vers le Père, l'a remercié pour ce peu, et vous connaissez la suite, il l'a multiplié. David a dit: je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quittons
Allons-nous-en, loin du fleuve du mécontentement. Apprenons à vivre dans les privations. À chaque jour suffit sa peine. L'huile du Saint-Esprit est renouvelée chaque matin. Jésus nous a enseigné que la vie d'un homme ne dépendait pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. Notre vie dépend de quoi? De notre relation avec le ciel, avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit. Vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Avez-vous déjà ressenti que vous avez fait quelque chose de tellement mauvais que vous n'aviez aucun espoir d'être réconcilié avec Dieu? La plupart d'entre nous ont ressenti cela à un moment ou à un autre. Mais la Bible dit que Dieu pardonne tous nos péchés. C'est lui qui nous couronne de bonté et remplit notre vie de bonnes choses. Il est toujours prêt à pardonner et à oublier. Rappelez-vous du fils prodigue. Ah, la belle histoire. C'est Jésus lui-même qui l'a raconté. Non seulement le fils prodigue avait tourné son dos à son père, mais il avait dissipé tout son héritage en vivant dans la débauche. À la fin, il fut obligé de garder les parts. Et quand il rentra en lui-même, alors il retourna chez lui, chez son père. Son père le vit de loin et fut ému de compassion, courut se jeter au cou de son fils et l'embrassa. Rappelez-vous, qui que vous soyez, bons ou méchants, Dieu prend soin de vous. Il n'approuve peut-être pas tout ce que vous faites, mais Dieu n'est pas contre vous. Il est pour vous, contre vos péchés. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils nous en purifie totalement. Au revoir, chers amis. À la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Inter d'Espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Inter d'Espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. Le privilège est le nôtre d'annoncer l'évangile éternel et nous ne voulons pas évidemment suivre l'exemple de ces hommes qui ont été pris dans leur péché, jugés, emmenés prisonniers, déportés à Babylone, loin du pays d'Israël. Et il y a dans la Bible, dans le livre des psaumes, un psaume, le numéro 137, qui est dédié à cet état de choses. Et je lis, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais eux, évidemment, de répondre, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu es assis sur une terre étrangère, dans une passivité. Tu es, je dirais, en train de te tourner les pouces, spectateur. Tu n'as plus aucune part aux tâches nombreuses de l'assemblée locale. Tes cordes vocales ne retentissent plus en chant joyeux. Ta harpe est suspendue. Tu es triste. Tes cordes vocales sont silencieuses. La louange envers le Seigneur ne vibre plus en toi. Tu es assis au bord des fleuves de Babylone, un fleuve étranger, le fleuve du mécontentement, le fleuve de l'insatisfaction. Il y a une absence de relation personnelle et intime avec Jésus. Et cela laisse toujours un arrière-goût de frustration intérieure. Mais le peu du juste est toujours en abondance. Parce que celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Alléluia. Et notre Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ayons foi en Dieu. Dieu sait envoyer ses corbeaux pour nourrir celui qui demeure à l'endroit précis et choisi. Élie a entendu le Seigneur lui dire, tu vas aller au torrent Kérit. Ensuite, Dieu lui a dit, tu vas aller à Sarepta. Et dans tous ces lieux différents, Dieu allait pourvoir à ses besoins. Alléluia. Allons loin des rives du mécontentement et de l'ingratitude. Notre Sauveur est toujours prêt à nous entendre. Il est toujours prêt à répondre à notre cri. Oui, il connaît nos défaillances. Il connaît nos peurs, nos craintes de chaque jour. C'est vrai qu'il est sévère dans ses exigences. Oh oui, mais il est riche dans son amour. Tu as un ami qui travaille en ta faveur. Et j'aimerais maintenant te donner un deuxième fleuve. C'est le fleuve de l'amertume. Le fleuve de Babylone, c'est un fleuve d'amertume, un fleuve de rancune. C'est là qu'il y a des pleurs, de l'aigreur. C'est très sombre, c'est triste, c'est fielleux. C'est sur les bords des fleuves de Babylone. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Naomi avec sa belle-fille Ruth?
quand elle est retournée à Bethléem, après tous ces déboires, quand les gens l'ont reconnue, elles ont dit « Oh, Naomi, bonjour Naomi, Naomi !» Et elle a répondu « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. » Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Vous savez ce que ça veut dire, Naomi? Naomi, ça veut dire ma charmante, ça veut dire beauté, ça veut dire douceur. Mais voilà que maintenant, de retour à Bethléem, après des années en pays ennemi, elle se fait appeler Mara, qui veut dire amère. Ce qui veut dire que la charmante, la belle, la douce, maintenant, elle est amère. Elle est remplie d'amertume. Ces paroles de charme, ces paroles charmantes, ces paroles de miel ont été transformées, changées en paroles d'amertume, d'accusation, de fiel, de reproche envers Dieu. Ce n'est plus la douceur, ce n'est plus le miel, c'est maintenant le fiel, c'est maintenant l'acide, l'aigreur qui sort de sa bouche. Elle est acerbe. Imaginez quelle victoire pour Satan que de vivre dans la rancœur. Quelle victoire pour Satan qui est en train de nous inonder d'aigreur, nous asperger de mauvaise humeur. Son objectif, c'est de nous emmener en enfer. Cet objectif est diabolique, satanique. Naomi a attribué au Seigneur les conséquences de sa fuite, mais cependant, Dieu, dans sa grâce, son amour, va lui susciter une belle fille, une Ruth. Et Ruth va devenir sa source de guérison intérieure. Ruth va devenir sa source de joie parfaite. N'oublions pas que Jésus est notre ami. La Bible dit dans le livre des Proverbes qu'il existe un tel ami plus proche qu'un frère, dont la proximité avec nous est plus grande que celle d'un frère ou d'une sœur. Il existe. C'est Jésus. Jésus, notre ami céleste. Son amour est divin. Et en tout temps, Jésus nous apporte une source constante de bénédiction pour notre âme. Il y a ce cantique qui a été chanté par des millions de personnes, et aujourd'hui il est chanté encore. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît, il est vrai, nos défaillances. C'est vrai. Il connaît nos craintes de chaque jour. C'est vrai, il est sévère dans ses exigences. Mais n'oublions jamais, il est riche dans son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre lorsque nous sommes en souci. Alors, que faire? Eh bien, dis-lui toutes tes craintes. Ouvre-lui tout ton cœur. Bientôt, ces paroles saintes vont te rendre le vrai bonheur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est toujours prêt à te défendre. Quand te presse le diable, quand te presse l'ennemi, Jésus-Christ te suit dans la bataille, il te suit dans la mêlée, il t'entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, et c'est lui le Seigneur qui décide des combats. Alors, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. Il est le patron, il est le maître, il est le professeur. Et il nous apprend quoi? À vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, authentique, à rechercher la sainteté, alors il écoute nos prières et nous met en liberté. Alléluia. Fini les fleuves de Babylone. Fini le fleuve du mécontentement. Bye bye le fleuve de l'amertume. Alléluia. Que pourrions-nous exiger de plus de sa part?
Voilà un gage de son amour. Il est mort sur la croix et son sacrifice ensanglanté est suffisant pour nous réjouir. Voilà un gage de son amour. Exactement comme le signe de l'arc-en-ciel dans les nuages d'obscurité de ténèbres, soudain, oh, quelle beauté, quelle merveille, quelle couleur, l'arc-en-ciel. Là, nous apparaît au milieu des nuages. Au milieu de tes nuages, n'oublie jamais l'arc-en-ciel, l'amour de Jésus. À demain pour la suite. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. N'es-tu pas fatigué de toujours tourner en rond? Toujours la même ritournelle? Es-tu désabusé de la vie, déçu? Voudrais-tu être sauvé? Qui voudrait être perdu et aller en enfer? Seulement des insensés. Vous me poserez la question, mais que voulez-vous dire être sauvé? Être sauvé veut dire recevoir une nouvelle vie spirituelle. Paul l'apôtre a dit si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement ce qui se passe quand Jésus te sauve. Une conversion radicale se produit. Tes anciens désirs, tes habitudes mauvaises, tes maladies disparaissent. Chaque jour que Dieu fait, des milliers de personnes expérimentent cela autour du globe terrestre. Vous tous fatigués et chargés. Jésus a bien dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. N'oubliez jamais, Jésus réalise ce qu'il promet. Paul l'apôtre a décrit Dieu à un jeune homme appelé Tite. Il lui a parlé du Dieu qui ne ment pas. Être sauvé veut aussi dire recevoir la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il te le dit à toi maintenant, je vous ai ainsi parlé afin que vous ayez la paix en moi. La paix véritable ne vient que dans le pardon et le salut que Jésus donne. L'homme qui est encore dans son péché ne pourra jamais connaître la paix dans son âme. Il n'y a pas de paix, dit Dieu, pour le méchant. Viens à Jésus, toi qui es fatigué, chargé, il te donnera le repos, la paix que tu recherches tant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, cher ami, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive-sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, bon après-midi. Nous sommes heureux de vous parler par le truchement des ondes radiophoniques et nous parlons évidemment de choses éternelles. Si vous êtes dans l'obscurité, si vous êtes dans les ténèbres, si vous êtes dans la souffrance, dans la maladie, dans le mécontentement, dans l'amertume, alors il faut quitter ce lieu. Un jour, les Israélites, les enfants du Seigneur, avaient agi mal, pas une seule fois, mais des centaines de fois. Ils avaient été avertis par les hommes de Dieu du jugement qui viendrait, et ils ont fait fi de ces avertissements, et se sont retrouvés enchaînés. Les Babyloniens sont venus, et ils ont envahi leur pays, et ils ont emmené des prisonniers, ils ont tué, ils ont brûlé, ils ont violé, et ça a été les pleurs, les cris, ça a été le jugement. Beaucoup sont retrouvés prisonniers, déportés à Babylone, comme les Allemands avaient déporté les Français durant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà que maintenant les Israélites sont déportés, sont jugés par le Seigneur à cause de leur rébellion et de leur désobéissance. Et l'écrivain du psaume 137 a écrit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et eux de répondre, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Quand vous êtes sur la terre étrangère, vous ne pouvez pas chanter les cantiques de l'Éternel. Quand vous êtes dans le pays de l'ennemi, c'est très dur de témoigner de l'amour du Seigneur. Que des chrétiens sont retournés vers le monde et ils ont essayé de témoigner dans les tavernes, ils ont essayé de témoigner dans les salles de danse, ils ont essayé de témoigner à des collègues de drogue, mais ça sonne mal, ça va très mal, évidemment. Pourquoi? Évidemment parce qu'ils sont sur une terre étrangère. Comment peuvent-ils parler du Seigneur? Comment peut-on chanter les cantiques de l'Éternel quand on vit avec Satan, quand on est à table avec les démons, quand on est dans l'obscurité, les ténèbres? Et c'est ce qui était arrivé aux Israélites. Et ils disaient à leurs vainqueurs, leur demandaient des chants, de la joie. Hey, chantez-nous un peu les cantiques donc de votre Dieu. Et eux de dire, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment le fils prodigue, mangeant à l'écuelle des porcs, pouvait-il encore parler de Dieu, parler de la maison de son Père? Tout ce qu'il pouvait faire, c'est y penser, c'est y réfléchir et c'est y retourner en quittant les porcs et la porcherie. Peut-être aujourd'hui, toi qui m'écoutes, eh bien, tu te trouves au bord des fleuves de Babylone. Tu es prisonnier de ton péché. Tu es là sur les bords et Satan et les démons se moquent de toi dans ton dos. Ils rient de toi parce que, évidemment, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ton endroit. Et peut-être que tu es là, ta harpe est suspendue. Tu ne chantes plus. Il n'y a plus de son qui sort en faveur de Dieu dans tes cordes vocales.
local, tu es assis, tu te trouves dans un immobilisme total, dans une passivité, tu te tournes les pouces, tu attends ton chèque qui viendra du gouvernement pour aller t'acheter de la dope, de la drogue, de l'alcool, tout ça. Tu ne fais plus rien, tu as caché tes talents et tout ce que tu attends, c'est ton jugement. Non, mon ami, ce n'est pas ta place, ce n'est plus ta place. Il faut que tu reprennes ta harpe que tu as suspendue, que tu te lèves et que tu dises avec le fils prodigue, je retournerai à l'église, je retournerai vers mon Père, je retournerai à mon amour primitif, à mon amour premier que j'avais. Je veux encore louer le Seigneur, je veux le bénir, je veux me repentir. Je suis sur les bords des fleuves babyloniens, je suis avec les démons, je suis serré de près par les flots tumultueux et agités. J'ai perdu ma paix, j'ai perdu ma sérénité, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma bienséance, j'ai perdu le respect que les autres avaient envers moi auparavant. J'ai tout perdu, je suis sur la rue, j'ai perdu mon assurance, je suis rempli de la cacophonie, des bruits de ce monde. Mon âme est agitée, mon âme est sale, mon âme est polluée. Je vis à l'écuelle des ports. La paix que j'avais auparavant a disparu et je fais partie des païens maintenant. J'ai des inquiétudes, j'ai des angoisses et même parfois j'ai envie de me suicider. Ah, je suis véritablement sur une terre étrangère. Ah, Seigneur, libère-moi s'il te plaît. Aide-moi, entends ma prière, Seigneur. Je suis au bord des fleuves de Babylone et je regarde là ma harpe qui est suspendue au sol de la contrée. Je regarde un peu plus loin et je vois les bottes bien serrées des soldats babyloniens. J'entends le bruit des démons. J'ai peur la nuit. Je ne sais plus la différence entre le jour et la nuit. Je n'ouvre plus mes rideaux. Je suis lié par les démons de l'enfer. J'en veux à tout le monde. Je suis au bord du fleuve du mécontentement, de la convoitise, de l'ingratitude. Je suis dans le fond du baril. Ah, mon Sauveur et mon Seigneur, aie pitié de moi. Je vis l'amertume. Je suis au bord du fleuve de l'amertume. Je suis au bord du silence de la mort. Un silence glacial. J'ai peur de la mort. Je suis au bord des eaux de l'incapacité. Je ne peux rien faire. Je suis paralysé. Mais toi, Seigneur, qui ouvre les oreilles des sourds, qui fait ouvrir la bouche, s'il te plaît, Seigneur, que je puisse encore te louer, que je puisse encore te bénir. Seigneur, j'ai peur. Délivre-moi de la peur. Ta Bible me dit que tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, mon Sauveur, tu promets que l'on peut être sans crainte quand la terre est bouleversée. S'il te plaît, mon Dieu, pardonne mon péché, pardonne ma misère, pardonne ma rébellion. Je suis incapable, je suis paralysé. Mais Seigneur, tu as guéri les paralytiques, tu les as relevés, soudain ils ont marché, ils ont sauté, ils ont loué ton nom, ils ont jeté au loin leurs brancards, leurs béquilles. N'as-tu pas dit, Seigneur, que si je tourne les yeux vers toi, que je serai sauvé? La Bible me dit, je l'ai lu dernièrement, que tu peux secourir ceux qui sont tentés. S'il te plaît, Seigneur, non seulement j'ai été tenté, mais je suis tombé dans la tentation. Aie pitié de moi, Seigneur, car tu peux faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou on peut croire. Je suis contrôlé par les démons. Ah, Seigneur, s'il te plaît, le Dieu de ce monde m'a aveuglé. Je ne vois plus rien. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis tourmenté le jour, la nuit. Il me ment continuellement. C'est le père du mensonge. Seigneur, il me salit. Il est en train
train de me mener. Il me conduit par le bout du nez jusqu'à l'enfer. Ah Seigneur, n'as-tu pas dit dans la Bible, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais le diable veut ma mort, il veut mon tourment. J'ai envie de me suicider. Mais Seigneur, je sais que tous ceux qui se suicident vont en enfer. Le roi Saül est en enfer, Judas est en enfer. Le geôlier de Philippe voulait se suicider devant l'apôtre Paul, mais Paul lui a dit, ne te fais pas de mal, c'est un grand mal, Seigneur, que j'ai envie de me faire. Garde-moi, protège-moi, Seigneur, je ne peux rien de moi-même, sans toi je ne peux rien faire. S'il te plaît, Seigneur, j'ai peur, Seigneur, d'être séparé éternellement d'avec toi. Je ne veux pas être en proie au tourment, je ne veux pas souffrir dans ces flammes ténébreuses. Oh Seigneur, je veux être avec Lazare au ciel consolé. Je ne veux pas être avec ceux qui aimeraient parler à leur famille et leur dire de ne jamais venir dans le lieu terrible de séparation éternelle d'avec Dieu. Seigneur, quand le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, ils avaient tellement soif et ils ne pouvaient pas boire parce que l'eau était amère. Moïse ne savait pas quoi faire. Seigneur, tu lui as dit quoi faire. Tu lui as montré un bois particulier, et Moïse a jeté ce bois dans les eaux amères. Et là, ensuite, le peuple a bu l'eau amère, miraculée, devenue totalement douce. Je veux, Seigneur, que le bois de la croix, que l'œuvre du calvaire soit jeté dans mon amertume, dans ma difficulté, au milieu de ma rébellion. Je veux me repentir, je veux t'invoquer, je veux te demander pardon. Je viens à toi tel que je suis. S'il te plaît, en ta miséricorde, Seigneur, j'ai besoin tant de toi. Je ne pourrais rien faire sans toi. Alors, comme le fils prodigue, je veux me lever. Redonne-moi la joie que je puisse, Seigneur, avec des doigts agiles, reprendre ma harpe et te louer, te chanter. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, avec humilité, à revenir vers toi, comme le fils prodigue qui a dit, je retournerai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché. Je veux te le dire, Seigneur, j'ai péché. Oui, ce n'est pas la faute de ma famille, ce n'est pas la faute d'un tel, ce n'est pas la faute de l'école, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute de ma mère, ce n'est pas la faute de ma grand-mère, ce n'est pas la faute de mon père, c'est ma faute, Seigneur. Je suis un pécheur et je viens vers toi tel que je suis. Je m'abandonne entre tes mains. Enseigne-moi, Seigneur, ta vérité. Conduis-moi vers le retour de la maison, Seigneur. Oh Seigneur, illumine ma voie qui jusqu'à aujourd'hui a été très obscure. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te le demande de tout mon cœur. Place, Seigneur, tes mains percées autour de mes épaules fragiles et tremblantes. Merci Jésus, merci de m'accueillir, merci de me libérer, merci de me pardonner. Amen. Amen. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur de la Minute d'Espoir. Vous est-il déjà arrivé de bondir sur la pédale des freins? Eh oui, la lumière vient de passer au rouge et vous allez être en retard. Intérieurement, vous bouillonnez et vous commencez à imaginer les conséquences de votre retard. Eh bien, j'aimerais vous proposer une très courte prière en vous détendant les nerfs devant le feu rouge. Seigneur, cette situation est à l'encontre de mon plan.
Je n'arriverai pas à l'heure fixée. Cependant, Seigneur, ne permets pas que je m'énerve. Donne-moi le calme et la tranquillité. J'arriverai quand tu le voudras. Amen. Faites-le et vous verrez. Vous passerez sur la lumière verte d'une manière très détendue. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. Nous parlons aujourd'hui des fleuves de Babylone. Et évidemment, là, au bord de ces fleuves, se passait un drame. Les enfants d'Israël, à cause de leur rébellion, de leur entêtement, ils se trouvaient maintenant dans de graves difficultés. Ils étaient prisonniers, déportés. Voilà le témoignage au psaume 137. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, au saule de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Hey, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Les fleuves de Babylone, c'est une désolation qui est décrite ici dans les 4 premiers versets du psaume 137. Les Israélites sont là dans une situation déplorable. Que font-ils ici à Babylone, sur le bord des fleuves étrangers? Ils sont loin de la terre que leur avait été donnée par l'Éternel. Jérémie avait prêché, mais il n'avait pas été écouté. On lui avait fermé la bouche, on l'avait mis dans un puits, on ne voulait pas l'entendre. On avait déclaré qu'il était un méchant et qu'on ne voulait plus l'entendre. Finalement, les Israélites avaient été maintenant jugés. Les flammes avaient léché les murailles de Jérusalem. Les femmes avaient été violées, les enfants tués, le sang avait coulé. Les Babyloniens étaient venus et beaucoup, des milliers, avaient été emmenés à pied avec un anneau passant au travers de leurs narines. On les menait comme des coupables à Babylone. Découragés totalement, assis sur les bords des fleuves de Babylone. Que faisait-il là? Nous pleurions. Il est bon de pleurer quand on se repent de nos péchés. Il faut pleurer. C'est très bien. Jésus, montant au calvaire, a déclaré aux femmes qui se désolaient sur Jésus: ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voilà le peuple de Dieu assis, pleurant, sur les bords des fleuves de Babylone. Ils sont vaincus, un échec total, défait. Et là, ils étaient silencieux, incapables de louer leur Dieu. Ils avaient emmené leur harpe, oh oui, leurs instruments de musique étaient contre leur chair, mais dans leur cœur, il n'y avait plus de chant. Ils avaient suspendu leur harpe au saule de la contrée.
Comment en était-il arrivé à ce point-là? Eh bien, c'est qu'il n'y avait plus aucun moyen d'en sortir, sauf de lever leur visage et leurs joues brillantes de larmes vers le Seigneur. La repentance. La repentance. Ils étaient courbés sous les moqueries de leurs ennemis. Cette scène est peut-être la vôtre. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être actuellement dans ce même état spirituel, assis, dans l'immobilisme complet et total, dans une passivité. Vous êtes comme paralysé, spectateur et non pas actif pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous n'avez plus aucune part aux tâches nombreuses de votre assemblée locale. Votre harpe est suspendue. Dans votre vie, les cantiques, les chants se sont tus. Vos cordes vocales sont totalement silencieuses. La louange à Dieu ne résonne plus, ne vibre plus. Si elle est entendue le moindrement, elle est si faible qu'on ne la voit plus. Tout cela est devenu un murmure tremblant, hésitant. Votre cœur n'y est plus du tout. L'authenticité a disparu. Lorsqu'arrive le dimanche matin, vous savez où vous devriez être. Dans votre assemblée, mais vous n'y êtes pas. Vous êtes devant la TV. Vous êtes en train de jouer au golf. Vous êtes en train de jogger ou de faire autre chose alors que votre place devrait être dans la maison du Seigneur. Vous êtes au bord des fleuves de Babylone, des fleuves étrangers. Ces flots sont tumultueux. Ces fleuves de Babylone ont des noms variés, différents. Le fleuve du mécontentement, l'ingratitude, la convoitise, la saleté. Pendant que l'épouse est à l'assemblée, eh bien vous êtes ici, dans la maison, en train de regarder la porno, en train d'être à la table du diable. Le fleuve de la saleté, vous buvez toute la pourriture et le poison de l'enfer. Vous n'êtes pas du tout un combattant, vous êtes un vaincu, vous êtes au bord du fleuve du mécontentement. Vous vivez loin de votre Créateur, vous êtes un fils prodigue, vous mangez à l'écuelle des porcs. Ça s'appelle quoi? Fleuve de la contestation, fleuve des accusations. Vous trouvez toujours des bonnes raisons, évidemment, pour approuver votre mauvaise conduite. Il y a dans votre cœur une critique incessante, des murmures, même cela va jusqu'à la calomnie, des revendications interminables, maladives. Vous maugrez, vous vous irritez, vous êtes régulièrement dans une colère. Vous êtes enfant de colère. Vous êtes exactement comme votre père, Satan. C'est Jésus, Jésus de Nazareth qui désaltère, rassasie pleinement, satisfait totalement. La Samaritaine, elle a entendu le Seigneur lui dire, de cette eau tu auras toujours soif, toujours soif. Quand tu es, je dirais, en train, devant ce petit écran, dans la solitude du désert, en train de regarder, eh bien, c'est comme si ta langue était en train de lécher du sel. Tu auras toujours soif, toujours plus. Aucune satisfaction dans ce désert. Tu n'es pas à la table du Seigneur, évidemment. Alors cela amène à te trouver dans le fleuve de l'amertume, les eaux amères. Et cela t'amène à un fleuve, un autre. Les fleuves de Babylone sont nombreux. Il y a le fleuve de la amertume, le fleuve du mécontentement et le fleuve de la nostalgie. Alors il y a dans ton cœur la nostalgie du passé. Tu t'ennuies du passé, tu es mélancolique. Tu vis dans un passé qui ne reviendra jamais. Les déportés de Babylone se souvenaient de Sion. Ils vivaient proche du fleuve de la nostalgie. Ne dis pas dans ton cœur que le passé était meilleur. Ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. C'est comme si quelqu'un est dans sa voiture et regarde constamment dans le rétroviseur, à l'arrière. Alors tu t'en vas vers un accident, c'est certain. Tu as peut-être le mal du pays, le regret, la tristesse, une sorte de spleen. Les médias ont très vite compris ce phénomène. Alors, ils ramènent des émissions lointaines d'il y a 30 ans, 40 ans, qui étaient populaires à l'époque. Ils font leur publicité en noir et blanc. C'est ce goût pour le bon vieux temps. Alors, on regarde de nouveau les cérémonies de souvenirs qui sont de plus en plus suivies.
L'avenir, de toute manière, est très très sombre, alors on ne veut pas y penser. Alors il y a la nostalgie. Ah oui, c'était bien dans le temps passé, le fleuve de la nostalgie. Et souvent, les chrétiens font la même chose. Ils font la même chose. Ils vivent comme si la patrie céleste n'existait pas. La parole de Dieu ne les touche plus. Les promesses glorieuses n'ont aucun écho dans leur cœur. Mais attention, notre Dieu n'est pas seulement et uniquement le Dieu du passé. Il est le Seigneur de toute l'histoire. De toute l'histoire. Ne perdons jamais de vue qu'il y aura une récompense. Dieu récompensera les pasteurs fidèles par la couronne incorruptible de la gloire. Dieu récompensera ceux qui supportent patiemment la tentation. Ils auront la couronne de vie. Paul, qui a vécu tant d'injustice, aura sur lui la couronne de justice. Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Il a refusé l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Mon ami, aie les yeux fixés sur la récompense. Reviens vers le Seigneur. Relève la tête. Notre Dieu est celui qui va te donner du nerf pour te lever, pour quitter Babylone et retourner vers ton Dieu qui t'attend les bras ouverts. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Invoque-le maintenant. Amen. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Voilà ce qu'écrivit un jour une jeune dame. C'était affreux. Je voulais satisfaire mes passions. Je buvais et je fumais beaucoup. Et très vite, ma santé se dégrada. J'ai dû être hospitalisé 2 fois en 2 mois et contrainte de laisser mes 4 enfants à l'assistance publique. J'avais une santé ruinée par le péché et j'avais à peine 34 ans. À ma sortie de l'hôpital, j'ai entendu cette phrase terrible: « Madame, ce sera inutile de revenir. Nous ne pouvons plus rien faire pour vous. » Imaginez ma souffrance. J'étais brisé de douleur, physiquement et surtout moralement. J'étais une épave, une loque humaine. Mes amis d'infortune m'avaient totalement laissé abandonné. Je n'avais plus personne. Mais, comme l'enfant prodigue, je suis revenu au Seigneur dans cet état très piteux. C'est alors que mon cœur a été bouleversé par un cantique, un chant qui disait « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Jésus, je viens à toi tel que je suis, prends-moi. » Aujourd'hui, je suis pardonné. J'ai retrouvé une bonne santé et un foyer heureux. Veux-tu connaître le premier sermon de Jésus? Dans la petite synagogue de Nazareth, il a pris la Bible et il a lu.
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a désigné pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer que les prisonniers seront relâchés, que les aveugles verront, que les opprimés seront délivrés, et que Dieu est prêt à combler de bienfaits tous ceux qui viendront à lui, tels qu'ils sont, pour être transformés. Oui, Jésus nous lave de tous nos péchés par son sang vermeil qui a coulé de son corps crucifié. Au revoir et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, Rive-Sud.